tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui avec Choukri Touma et moi-même pour lancer donc cette saison 2 de 5 minutes FacMed, projet que vous connaissez bien. Et comme vous le savez, la saison 1 avait été menée en binôme avec Mathieu Delemotte. Donc cette fois-ci, ce sera Choukri qui travaillera donc avec moi à la recherche de contenu avec un programme qu'on est en train de vous concocter et qui permettra normalement d'obtenir 3 vidéos par semaine. Alors, tout comme la première saison, il y aura des vidéos cultes comme la nourriture, l'art, etc. Mais aussi des nouveautés comme la présentation de pays ou encore de différentes spécialités. Alors, au vu du contexte actuel, il nous semblait important de solliciter cette première vidéo et de vous proposer une vidéo qui nous semble très importante, que vous soyez concerné ou pas, car dans tous les cas, vous avez sans doute quelqu'un de votre entourage qui en a besoin. Oui, comme vous l'avez vu hier dans le teaser que nous a fait Pierre, on ne peut pas occulter la situation que certains d'entre vous vivent. Et donc, on ne pouvait pas commencer ce programme sans savoir comment vous alliez. Et donc, pour cela, on a sollicité le docteur Charles-Édouard Notre-Dame, qui a l'habitude d'être en interaction avec ceux d'entre vous qui sont moins bien, qui va nous expliquer les dispositifs qui existent et savoir comment repérer une situation difficile et comment y faire face. Voilà, bon visionnage à tous. À bientôt. Bonjour à tous, je m'appelle Charles-Édouard Notre-Dame, je suis psychiatre de l'enfant et de l'ado, et c'est aussi parce que je suis spécialiste de la santé mentale que 5 minutes FacMed m'a proposé d'intervenir, de prendre la parole aujourd'hui sur sa chaîne, et j'en suis très heureux parce que c'était important pour moi, et je pense que c'était important collectivement de vous dire qu'on se préoccupait de comment vous alliez. C'est vrai qu'on traverse une période difficile et il n'y a qu'à ouvrir la radio, allumer la télé, allumer la radio pour entendre en permanence que c'est une période compliquée d'un point de vue à la fois de la santé, mais aussi de manière plus générale de la santé mentale et peut-être encore plus compliquée pour vous qui êtes étudiant. C'est compliqué parce que on se voit moins les uns les autres, parce que vous voyez moins entre vous, vous avez plus ces espaces de socialisation habituels que sont les soirées, que sont le fait de se voir à la fac, que parfois vous êtes loin de vos familles, que vous voyez pas vos enseignants directement, et ça aussi ça nous manque de pas vous voir directement. C'est compliqué parce qu'on n'a pas les perspectives aujourd'hui, on a du mal à se projeter dans l'avenir, et autant on arrive à tenir quand on sait quand est-ce que ça va se terminer, autant quand on sait pas quand ça va se terminer, des fois il y a un phénomène de perte de sens, on sait plus très bien à quoi bon tout ça, surtout quand on commence sa journée en ouvrant son ordinateur, qu'on finit sa journée en fermant son ordinateur, et qu'entre deux, on a vu des fenêtres Zoom noires, qu'on a vu, au mieux on a vu notre prof par la vidéo, et puis sinon on a vu un PowerPoint. Et c'est vrai que ça pose des questions, surtout quand, pour certains d'entre vous, il y a des difficultés financières associées, on est dans un tout petit logement, que c'est difficile ne serait-ce que se nourrir. Oui, c'est une période qui est difficile et c'est important de le reconnaître. Et en même temps, mon propos aujourd'hui, c'est de se dire oui, c'est difficile, et en même temps, vous n'êtes pas seul. Et en même temps, on est nombreux à être mobilisés pour vous aider et pour essayer de trouver un maximum de solutions pour vous accompagner. Il y a une vraie mobilisation aujourd'hui pour vous et pour vous aider à tenir, et pour qu'on puisse tenir collectivement. Et d'abord, c'est la faculté de médecine qui se mobilise. Et elle se mobilise largement, notamment grâce au dispositif Barème. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà Barème, mais Barème mérite vraiment d'être connu parce que c'est un dispositif qui est fait pour vous, pour toutes sortes des difficultés que vous pourriez avoir. C'est une sorte de plateforme en fait où il y a plusieurs intervenants qui participent, et notamment des enseignants qui participent de manière bénévole. Il y a aussi des professionnels qui peuvent vous apporter une réponse à quelle que soit la difficulté que vous puissiez avoir. Vous avez une difficulté avec votre scolarité, vous galérez avec vos cours, vous êtes en rupture par rapport à vos cours, vous n'arrivez plus à suivre, ou même vous envisagez d'arrêter, ou même vous avez déjà arrêté, vous voudriez reprendre, ou vous souhaitez changer, ou vous réorienter.
Vous êtes stressé par rapport à vos cours, ou par rapport à comment est-ce que vous allez réussir à rattraper, ou composer avec le fait que vous soyez à distance. Vous êtes stressé par rapport aux examens. Vous avez des difficultés avec votre vie familiale et vous n'arrivez pas à composer vos études et votre vie familiale. Vous avez encore une fois des difficultés financières. Vous êtes stressé, vous vous sentez un peu déprimé. N'hésitez pas à solliciter Barème. Ce sont des problèmes avec lesquels on a l'habitude de composer et on a l'habitude de vous répondre, Pour solliciter Barème, donc les réponses qu'on propose habituellement, c'est soit des entretiens individuels, soit c'est toutes sortes de solutions qu'on compose vraiment spécifiquement pour vous. Pour solliciter Barème, c'est hyper simple. Vous envoyez un mail à barème@univ-lille.fr. barème@univ-lille.fr. Pas la peine de se prendre la tête avec des formulations, etc. Juste un petit mail et on vous répond le plus rapidement possible. Barème vraiment se mobilise pour vous. Donc première chose, mobilisation de Barème pour vous, mobilisation de la faculté. Deuxièmement, mobilisation de l'Université de Lille. Et l'université depuis longtemps se mobilise aussi pour vous et pour ses étudiants via les services universitaires de médecine préventive et promotion de la santé, les SUMS. Bon, c'est un nom un peu barbare, mais derrière ce nom barbare, il y a quelque chose qui est très simple. Ce sont des assistantes sociales et assistants sociaux, des psychologues et des médecins médecins généralistes ou gynécologues, qui peuvent vous accueillir pour discuter de ces difficultés financières, des problèmes de santé, que ce soit de santé physique ou de santé psychique, sur le stress, l'anxiété, la baisse de morale, tout ce qu'il y a associé, et les difficultés du coup psychologiques. Donc sur toutes ces difficultés-là, il ne faut pas hésiter, le SUMS peut vous accompagner. Et le SUMS est ouvert, il se trouve qu'en fait l'antenne santé du SUMS se trouve justement à la fac de médecine, donc c'est vraiment fait pour vous. Et il est ouvert tous les jours, je prends ma petite anti-sèche, de 8h30 à 17h. Il suffit de les appeler, il suffit d'aller les voir et on vous proposera un rendez-vous le plus rapidement possible. Donc 2 ressources au sein même de la fac, Barème et le SUMS. Et d'ailleurs, il se trouve que ça se goupille plutôt bien puisque le SUMS participe aussi à Barème. Enfin, si pour vous c'est difficile d'aller quelque part à la fac et que vous préféreriez aller dans un lieu à l'extérieur de la fac, ce qui peut se comprendre aussi, il y a un autre lieu dont je voudrais vous parler, c'est la maison des adolescents. Alors oui, il y a marqué adolescents dedans et vous n'êtes pas vraiment des adolescents. Mais il se trouve que la maison des adolescents, elle accueille jusqu'à 21 ans. Donc pour ceux qui auraient jusque 21 ans et qui voudraient avoir de l'aide en dehors de la fac, il suffit de vous rendre à la maison des adolescents, qui est juste à côté de la gare de Lille-Flandre, où travaillent des travailleurs sociaux qu'on appelle des accueillants, des psychologues, des infirmiers, des infirmières, des médecins, des psychiatres. Et il suffit de vous y rendre, vous êtes accueillis et nous on se charge du reste, c'est-à-dire qu'on travaille avec vous, on réfléchit avec vous pour évaluer la situation et pour vous donner les ressources les plus adaptées, qui vous seront les plus adaptées. Pour avoir un rendez-vous à la maison des ados, c'est hyper simple. Soit vous y allez spontanément tous les jours, les après-midi, de 13h jusqu'à 19h du lundi au samedi. Soit vous envoyez un mail, soit vous écrivez un mot sur Facebook, soit vous passez un coup de fil. Mais dans tous les cas, on va essayer de vous proposer un rendez-vous le plus rapidement possible. Et encore une fois, toutes ces ressources-là, on vous les associera à cette vidéo pour que vous les ayez. Donc, 3 structures qui peuvent vous accueillir, quelles que soient vos difficultés. Barème qui est vraiment fait pour vous à la faculté. Le SUMS. Et en dehors de la faculté de l'université, la maison des adolescents. Donc ça, c'est les ressources un peu tout venant. Et puis il y a ces ressources qu'il faut que vous gardiez en tête aussi, c'est celles si vous êtes en grande difficulté. Si vraiment vous n'en voyez pas le bout, que vous vous sentez très déprimé, que vous ne dormez plus, que vous n'arrivez plus à manger, que surtout si vous avez des envies de vous faire du mal, que vous vous êtes fait du mal, que vous avez des idées suicidaires, pour toutes ces raisons-là, c'est important de faire quelque chose. Et d'ailleurs, même s'il y a un pote qui a tous ces symptômes-là, c'est important de faire quelque chose. On peut faire des choses pour vous apaiser et pour vous soulager. Et pour ça, n'hésitez surtout pas à aller sur les centres de consultation d'urgence psychiatrique. Je sais, il y a psychiatrique dans le titre, ça peut faire peur, c'est inquiétant, mais en fait, c'est vraiment le type de structure. La psychiatrie, c'est pas du tout que pour les gens qui sont fous, ce qu'on entend souvent. C'est vraiment le type de structure qui est là pour vous accueillir et pour soulager cette détresse importante. Donc pour ça, 2 sites,
Il y a ici à Fontan, qui est juste à côté de la fac, enfin pas très loin de la fac, qui est une consultation tout venant. Vous venez tous les jours de 8h30 jusqu'à 18h, on vous accueille immédiatement, il y a un interne en psychiatrie qui vous rencontre et qui évalue ce dont vous avez besoin, qui vous propose les bonnes solutions, les bonnes ressources. Donc ici, à Fontan, tous les jours de 8h30 à 18h. Et puis vraiment, il ne faut pas s'inquiéter par rapport aux histoires d'anonymat. On a l'habitude de recevoir des étudiants et vraiment, on a l'habitude de faire en sorte qu'il y ait la plus grande confidentialité et de préserver cette confidentialité. Et vous pouvez même demander à être anonyme d'ailleurs, anonymisé. Le deuxième site, si vraiment c'est trop difficile pour vous de venir sur les CHU, ce qui peut être compréhensible aussi. Il y a un autre site d'urgence qui est en proximité, qui est à Lille, qui s'appelle le centre d'accueil permanent Ilopsy, qui est juste à côté de Saint-Vincent. Et pareil, c'est des urgences où vous pouvez être accueilli par un interne en psychiatrie ou pour un psychiatre. Et en gros, c'est juste à côté de Saint-Vincent. Ils vous accueillent tous les jours. Là, pour le coup, c'est non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il suffit d'y aller et vous y êtes accueilli et on vous propose les bonnes solutions. Voilà. Donc, récapitulatif, et de toute façon, on vous associe tous à la vidéo. Là, premièrement, barème, le SUMS, la maison des ados, et en cas d'urgence, si vraiment ça va pas, n'hésitez pas à vous rendre à Fontan ou au CAP Ilopsy. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Essayez de garder ça dans vos carnets d'adresses. Essayez de diffuser entre vous. Je reviendrai vous parler. On reviendra régulièrement vous parler pour vous donner des petits tuyaux, pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider sur quand est-ce que je repère quand je vais pas bien, comment faire en sorte de me préserver, de faire attention à moi, de faire attention aux autres. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.